Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Atout France, c'est le nom de l'agence du gouvernement pour le développement du touristique de la France. Atout France vient donc de publier ses derniers chiffres du tourisme pour 2022 et on dirait bien que cette fois-ci, l'ardoise du Covid est effacée. Bonjour Didier Arinaud. Bonjour Alexandre Lemaire. Vous êtes directeur général du cabinet ProTourisme. Alors, premier indicateur clé des chiffres du tourisme en France, les recettes du tourisme international retrouvent les standards d'avant Covid. La France a engrangé quasiment 58 milliards d'euros l'an dernier grâce aux touristes étrangers. C'est même plus qu'en 2019. Et oui, c'est plus qu'en 2019, malgré une baisse des nuitées encore d'un peu plus de 15% des clientèles étrangères. Au global, on a une baisse de 4%, mais malgré cela, et du fait de l'augmentation importante des prix et du volume de dépenses des étrangers qui viennent en France, on retrouve des chiffres records. Et ces chiffres vont encore s'accentuer en 2023, car peu à peu, avec l'ouverture des frontières, nous avons un retour massif des clientèles étrangères. Alors sur ces chiffres 2022, ce sont avant tout nos clientèles européennes, nos voisins européens qui sont revenus en masse, puisque les trois premiers pays sont la Belgique, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui totalisent à eux seuls un tiers des retombées. Mais peu à peu, au-delà des clientèles européennes, nous avons aussi un retour très important des clientèles américaines qui sont fortement dépensières. Et ces clientèles américaines, elles représentent déjà près de 10% de la totalité de ces 58 milliards de recettes amenées par les clientèles étrangères. Donc tout cela est une bonne nouvelle, surtout que cette accélération continue avec l'ouverture des frontières maintenant des pays asiatiques, notamment des Chinois. Et peu à peu, nous allons retrouver à la fois le volume de nuitées, mais surtout une très forte augmentation des retombées économiques. Oui, Didier Arinaud, vous l'évoquiez il y a quelques instants. C'est vrai qu'il y a un petit peu un effet trompe-l'œil quand même lorsqu'on raisonne en valeur et non pas en nombre de visiteurs. Il y a forcément un effet inflation mécaniquement qui a tendance à gonfler ces chiffres. Absolument, puisque la France coûte 15% plus cher qu'avant la crise du Covid. Il y a aussi un phénomène de revanche des touristes qui, lorsqu'ils viennent, dépensent beaucoup plus, se font plaisir. Mais vous savez, il y a une inconnue dans ces chiffres. Oui. On ne nous a pas parlé des dépenses des Français à l'étranger, et elles aussi, elles sont reparties très fortement à la hausse. On parle beaucoup des clientèles américaines. Il faut savoir que les Français sont repartis aussi en masse vers les États-Unis. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les parcs nationaux au mois d'août cette année, un quart de la clientèle dans les parcs nationaux américains était une clientèle française. Il y a des destinations, New York en ce moment cartonne, et les Français ont aussi envie de redécouvrir l'étranger. Mais ça reste de très bons chiffres avec un solde de la balance des paiements qui n'a pas été donné d'ailleurs, mais qui est important. On a été protégé plus que les autres par notre marché domestique, nous, la France, et c'est pour ça qu'on a mieux supporté la crise du Covid que des destinations qui sont très fortement dépendantes des clientèles étrangères, comme l'Espagne, qui reste la première destination en Europe en termes de recettes. Quant aux États-Unis, ils font 4 fois plus, 3 fois et demi plus de recettes que la France. Alors vous savez, on a un petit cocorico à chaque fois en disant la France première destination touristique au monde. En fait, c'est faux en termes de recettes, puisque on est à la 3e, voire la 4e place lorsque les frontières de Chine étaient ouvertes. Derrière qui, justement, Didier Arinaud ? Derrière les États-Unis, qui est la première destination en termes de recettes, derrière l'Espagne et derrière la Chine. Donc nous sommes à la 4e place. Mais vous savez, il faut pas. Il y a une espèce de course à l'échalote où on voudrait toujours les premiers. Est-ce qu'on va dépasser l'Espagne en termes de recettes ? Je suis pas sûr que ce soit souhaitable d'ailleurs, parce que nous avons un bon équilibre entre un marché domestique dynamique qui nous a préservé pendant cette période de crise, avec des Français qui partent tout au long de l'année, et puis la venue des clientèles étrangères. Le grand défi en fait pour la France, c'est d'avoir un lissage de cette fréquentation et une belle répartition sur le territoire national. Alors voilà, c'est ça. Qu'on sorte de ce tourisme de quelques spots. Le tourisme de masse, c'est ce que vous voulez dire. Trop de tourisme, tout le tourisme, Didier Arinaud.
Trop de tourisme tue le tourisme, une répartition insuffisante, une concentration trop forte sur certaines périodes est néfaste. Là, on a un bel équilibre, c'est une très bonne chose. On va avoir aussi un retour de clientèle et notamment des Chinois qui vont non plus se concentrer sur quelques destinations dont Paris, mais qui peu à peu redécouvrent et découvrent le tourisme individuel. Et ça, c'est véritablement une des vertus de ce Covid, c'est que la reprise, elle s'est faite de façon beaucoup plus harmonieuse. Oui. Il y a, il faut bien le dire, une envie de voyager, une envie Bien de naturel, bien parenthèse, sûr. une envie de découverte. Alors, à la fois des Français, bien évidemment, puisque nous avons des chiffres records en termes de départ en vacances. Regardez, pour ces vacances d'hiver, on a atteint des records de partants. Ah, au niveau de réservation, d'occupation, oui. Oui, au niveau des taux d'occupation dans les stations de montagne, avec d'ailleurs des chiffres records de nuitées dans ces stations, même si on ne les retrouve pas dans les remontées mécaniques, du fait de plusieurs phénomènes, et notamment l'insuffisance de neige sur certains massifs. Mais il y a une véritable envie de vacances, et les stations balnéaires ont très bien fonctionné aussi pour ces vacances de février, et un retour du tourisme urbain. Merci Didier Arrino. Les chiffres records du tourisme en France sont donc là de bonnes nouvelles. Je rappelle, Didier Arrino, que vous êtes directeur général du cabinet de conseil ProTourisme. Merci à vous. Merci.